Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi après les cendres. Et nous sommes le 16 février. Et il faut saisir bien les grâces de ce temps très spécial que c'est le carême. Temps de grâce, de conversion, de changement, de laisser Dieu vraiment entrer dans les racines du péché qui sont dans notre cœur et de laisser Dieu venir les arracher et de faire de nous des hommes et femmes bien mieux. Et quelqu'un qui est en Dieu, c'est lui qui renonce au péché, devient une nouvelle créature, un homme, une femme de paix et de bien. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 1. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, comme le corps élève la voix. Annonce à mon peuple ses crimes, à la maison de Jacob ses péchés. C'est moi qui recherche jour après jour. Ils disent connaître mes voies, comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé les droits de son Dieu. Ils s'informent près de moi des lois justes. Ils désirent être proches de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le vois? Nous sommes-nous mortifiés sans que tu le saches? C'est qu'au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires et vous opprimez tous vos ouvriers. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnerez pas comme aujourd'hui, si vous voulez faire entendre votre voix là-haut. Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie? Courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de cendres. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable au Seigneur? N'est-ce pas plutôt ceci le jeûne que je préfère? Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs? Et après, il continue. N'est-ce pas partager ton pain avec la famille, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair? Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Alors tu crieras, et le Seigneur répondra. Tu appelleras et diras, mais voici. Alors, et c'est très intéressant. Vous voulez que le Seigneur écoute votre prière, votre voix, et dit, vous voulez que le Seigneur écoute votre voix? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, briser tous les jougs. Et après, partager ton pain avec la famille, héberger chez toi les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu le vêtir, ne te pas dérober devant celui qui est ta propre chair. Alors, si on fait ça, le Seigneur dit, si tu fais ça, quelle est la conséquence? Il dit, alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi, la gloire du Seigneur te suivra. Tu crieras, tu prieras, le Seigneur, et te répondra. Mais voici, voilà, le Seigneur te répondra tout de suite. Voilà un chemin de conversion. Et si Ésaïe nous propose un chemin de conversion en faisant le bien aux autres. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur attend pendant ce temps de carême? Il a assez les programmes. Nous avons déjà assez tous les programmes. Et en même temps, le Seigneur nous dit déjà les grâces qu'il va nous donner. D'accord? Ce n'est pas compliqué. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51. Le psaume 51, pardon, à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi seul, toi et toi seul, j'ai péché.
Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et après les versets 18. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. En holocauste, tu n'en veux pas. Les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé, d'un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. Ça veut dire que Dieu veut vraiment un cœur brisé, un cœur qui vraiment regrette son péché. C'est cela que le Seigneur veut pour nous pendant ce temps de carême. Et ici, le Seigneur dit, c'est le psaume qui nous dit, contre toi, toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si la personne dit cela, ce n'est pas une phrase, non, il dit quelque chose qu'il a conscience. La personne, le psaume, nous parle de quelqu'un qui a conscience vraiment de ses péchés. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ça veut dire que la personne ne cache pas et s'ouvre à la lumière de Dieu. Vivre en temps de carême, c'est s'ouvrir à la lumière de Dieu et laisser cette lumière venir produire en nous une force intérieure pour vraiment regretter notre péché et de faire une expérience que vraiment Dieu est ce Dieu qui nous écoute, qui est proche de nous, qui nous aime, qui veut vraiment faire de nous des signes de miséricorde. Le Seigneur veut faire de nous des signes de miséricorde. Lui, il veut nous donner sa miséricorde, mais aussi il veut faire de nous des hommes de miséricorde pour les autres. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur dit, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Voilà, ici, Jésus parle que vraiment les jeûnes, il y a un lien par rapport à Jésus-Christ. Ici, les disciples des Jean et les pharisiens jeûnent. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus dit, peuvent les compagnons de l'époux, peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Avec Jésus parle ici de jeûne plus profond, c'est lié à la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire, quand je jeûne, c'est moi qui fais le sacrifice. Mais ici, on peut remplacer même le jeûne pour d'autres sacrifices. Je pense, une personne qui n'a presque de nourriture pour manger, elle peut jeûner peu, mais cette personne, elle n'a presque pas de choses pour manger. Peut-être elle pourra faire un autre sacrifice. Ça veut dire qu'elle peut jeûner des paroles, la personne qui parle beaucoup, qui dit des mensonges, qui dit de gros mots, une personne qui est impatiente, qui est toujours agacée, irritée, qui ne parle pas avec politesse aux autres. Ça veut dire qu'on peut jeûner de plusieurs façons. Ce n'est pas seulement le jeûne de la nourriture. Mais Jésus, il dit, le jeûne, il est lié à Jésus. Ça veut dire la façon de jeûner, notre façon de jeûner, ça doit être comme un acte d'amour envers Jésus-Christ. Le jeûne, cette mortification, c'est pour aimer davantage Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il faut que je meure à moi-même pour que le Christ vive en moi. Jésus doit vivre en moi, mais je dois mourir à ma propre volonté. Vous comprenez? C'est cela le sens du jeûne. Que lui, il grandit, c'est que moi, je diminue. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique, c'est homélie du IVe siècle. Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu, et la communication avec Dieu et union avec lui, même que les yeux du corps sont éclairés quand il voit la lumière. Ainsi l'âme tendue vers Dieu est illuminée par son inexprimable lumière. La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du cœur. Elle ne se limite pas à des heures ou à des moments déterminés, mais elle déploie son activité sans relâche, nuit et jour. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie.
Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.